Bonjour à tous, Boker Tov. On va commencer notre deuxième shiur sur le Inyan de Avodat Tefila, donc l'importance de la prière. Et avant de rentrer dans les détails du texte de la Tefila, j'aurais souhaité introduire avec vous quelques notions sur déjà qu'est-ce que c'est la Tefila, d'après la Chassidoute. Et en comprenant ce que c'est, on va pouvoir s'approfondir comme il faut par la suite sur les détails. Mais déjà, il faut comprendre l'idée générale. Alors le mot Tefila, en français, on le traduit par prière. D'accord ? Mais en réalité, ce mot Tefila, il a une source dans la Mishnah. Et quand on va comprendre quelle est sa source, on va pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'essence de la Tefila. Alors la Mishnah, elle nous parle de quoi ? C'est dans la Masechet Kelim, Mishnah He Perek Gimel. Troisième chapitre, la cinquième Mishnah. La Mishnah, elle nous dit comme ça. Atofel Keli Cheres Abari. Littéralement, celui qui vient attacher de l'argile sur un ustensile en argile qui est déjà fait. Alors, il faut comprendre ce que c'est. J'ouvre juste une petite parenthèse, 30 secondes. C'est intéressant de voir que la source dans la tefila, la source du mot tefila dans la Mishnah est liée avec la notion d'un ustensile en argile. Et il y a une sikha du Rabbi où il compare carrément l'homme à un ustensile en argile. Donc, l'ustensile en argile, c'est quelque chose de particulier. Blinéder, on essaiera de mettre le shiur en ligne. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que cette notion d'ustensile en argile, elle est vraiment importante dans le service de Dieu de l'homme. Je referme la parenthèse. Donc là, l'idée, c'est déjà de comprendre cette Mishnah. Atofel Keli Cheres Abari. Celui qui vient attacher de l'argile sur un ustensile en argile qui est déjà fait. C'est quoi le cas ? Imaginez-vous, on a un ustensile en argile, on a un grand pot, on a un grand vase. D'accord ? L'ustensile, il a été fini. Tout est bon. Maintenant, il y a quelqu'un qui veut, pour renforcer l'ustensile, imaginez que les parois sont très fines et l'ustensile il est fragile. Il y a quelqu'un qui veut maintenant rajouter de l'argile autour de l'ustensile pour le solidifier, pour le rendre plus costaud. D'accord ? Et là-bas, la Mishnah discute, c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon d'un côté et les Chachamim de l'autre. Est-ce que cette couche-là d'argile qu'on vient rajouter autour de l'ustensile, si jamais l'ustensile en lui-même il devient impur, par exemple il y a une impureté qui tombe à l'intérieur, est-ce que l'impureté rend impur uniquement l'ustensile de départ ou bien est-ce que ça va rendre aussi impur la couche qu'on a rajoutée pour le solidifier ? En d'autres termes, est-ce que la couche qu'on rajoute pour solidifier l'ustensile, est-ce qu'elle va faire un avec l'ustensile et ça va devenir une seule et même entité ? Ou est-ce que ça va toujours rester un ustensile de base avec une couche qu'on a rajoutée autour ? Ok. Maintenant, donc c'est ça que ça veut dire le mot atofel. Le mot atofel, c'est quelqu'un qui vient rajouter, qui vient attacher de l'argile autour d'un ustensile qui est déjà fait. Donc, atofel, le mot tefila, c'est cette notion de s'attacher avec Hachem. Comme celui qui vient attacher, coller de l'argile à un ustensile en argile. La tefila, c'est s'attacher à Hachem. Atofel. Maintenant, le Rabbi dit, c'est intéressant, dans cette Mishnah-là, il y a deux girsaot. Il y a deux versions. Comment est-ce qu'on écrit le mot tofel ? Est-ce qu'on écrit le mot tofel avec un tav, comme donc dans le mot tefila, et à ce moment-là, c'est l'idée d'attachement, ou est-ce qu'on écrit le mot tofel avec un tet ? Et à ce moment-là, quand on lit le mot tofel avec un tet, on peut lire aussi tafel. Tafel en hébreu, c'est quelque chose de secondaire. Tafel ou batel, c'est quelque chose qui est accessoire et qu'on peut donc annuler. On ne le prend pas trop en considération. Donc tafel avec un tet, c'est l'idée de soumission, d'annulation envers Hachem. Et tofel avec un tav, c'est l'idée de s'attacher à Hachem. Et en réalité, le Rabbi dit les deux girsaot, les deux versions sont liées. Parce que quand est-ce qu'on peut vraiment s'attacher avec Hachem ? Quand on est annulé à Hachem. Et en réalité, dans la Torah, il y a un paradoxe. Dans la Tfila, il y a un paradoxe. Ça, c'est une autre sikha du Rabbi dans Rosh Hashanah, dans le tome 19. Le Rabbi, il parle là-bas d'un paradoxe. C'est quoi ce paradoxe dans la Tfila ? C'est que, on va voir plus tard que la tefila, en fait, c'est une échelle. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs étapes. Et plus on avance dans la tefila, plus on monte de niveau. Le summum, le moment le plus fort dans la tefila, c'est quoi ? C'est la Hamida. La Hamida, il y a écrit dans la halakha qu'on est Ke'avda kamerabe. On est comme un serviteur, Ke'eved ifne rabo, comme un serviteur devant son maître. On est au summum de l'annulation. Alors le Rabbi dit, je ne comprends pas. Comment ça se fait que c'est pendant la Hamida, où on est censé être annulé à 100%, qu'on va demander à Hachem tous nos besoins ?
Hachem, donne-moi l'intelligence, Hachem, fais-moi faire tchouva, Hachem, donne-moi la parnassa, Hachem, donne-moi la santé, etc., etc. Le moment où tu es censé être le plus annulé à Hachem, dans la Hamida, le plus inexistant, c'est là où tu commences à dire Hachem, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Parce que quand tu demandes tes besoins, au contraire, tu montres que tu existes et que tu as besoin de ça et de ça et de ça. Donc à la fois la prière, c'est demander ce que j'ai besoin, donc c'est exister. Et à la fois, on te dit, il faut s'annuler. Comment ça fonctionne? Alors déjà, le rabbi dit, premièrement, déjà le fait que toi, tu vas demander tes besoins à Hachem, ça montre que tu sais que c'est Hachem qui peut subvenir à tes besoins. Donc tu as conscience déjà que c'est Hachem, le maître de tout, qui peut te donner ce dont tu as besoin. Donc déjà, c'est une marque d'annulation, entre guillemets. C'est une première étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est que quand tu demandes à Hachem quelque chose dont tu as besoin, l'idée c'est de dire Hachem, donne-moi la santé. J'ai besoin de la santé, mais pas en soi pour kiffer ou pour moi. Hachem, donne-moi la santé pour que je puisse mieux faire ta volonté. Hachem, donne-moi l'argent pour que je puisse mieux faire ta volonté. Donc en fait, ce paradoxe, il n'en est pas vraiment un, parce que quand tu demandes à Hachem quelque chose, c'est vrai que tu marques ton existence, mais en réalité, tu dis à Hachem, Hachem, donne-moi ça pour mieux te servir. Donne-moi ça pour mieux m'annuler à toi. Donc c'est ça l'idée de Tofel avec un tête et Tofel avec un tav. À Tofel, Keli Cheres, celui qui vient rajouter de l'argile sur un ustensile en argile. D'abord, avec un tête, c'est l'idée de Tafel, d'annulation. Je montre que je sais que c'est Hachem qui peut me donner mes besoins. Et je demande mes besoins pour mieux faire la volonté d'Hachem. Donc quand je m'annule à Hachem, à Tofel avec un tête, j'arrive à m'attacher à Hachem, comme Tefila avec un tav, j'arrive à m'attacher à Hachem. Donc là, on commence à comprendre déjà que la tefila, ce n'est pas seulement demander des choses. La tefila, c'est tout un processus où on vient se soumettre à Hachem et s'attacher à lui. Donc voilà, ça c'était une des premières notions importantes à savoir sur l'essence de la tefila. Et avec l'aide de Dieu, on fera encore peut-être un ou deux shiurim pour un petit peu étayer et élargir cette vision de la tefila. Et après, Bezrat Hashem, on commencera concrètement dans le texte de la tefila. Shavua Tov à tous et des bonnes nouvelles.